Dans cette capsule vidéo, nous allons voir pas à pas comment éditer son programme Python et le lancer. Imaginons pour commencer que j'aimerais faire un programme Python très simple en affichant simplement bonjour à l'écran, puis au revoir à l'écran également. Après réflexion, je décompose mes intentions en la suite d'instructions suivantes qui composent mon algorithme. Début du programme, petit 1, afficher bonjour, petit 2, afficher au revoir, fin du programme. Consultant mes notes de cours sur la syntaxe du langage Python, je traduis cet algorithme en Python sur une feuille de brouillon par exemple. Ne vous inquiétez pas de l'écriture du programme en lui-même pour l'instant, on étudiera dans les cours suivants comment on écrit dans ce langage. Maintenant, il est l'heure de programmer, c'est-à-dire de créer le fichier dans lequel j'écris mon programme en langage Python. Je lance un éditeur de texte qui me permettra d'écrire mon programme dans un fichier. Suivant l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez, vous trouverez un éditeur de texte plus ou moins spécialisé code. Ça peut être Gedit, VI, Enedit, Notepad, Xcode, Codeblock, qui vous permettra de saisir du texte. Attention, en revanche, ne confondez pas éditeur de texte ou de code et traitement de texte, comme Word ou LibreOffice. Cela, il ne marche pas. Donc, je veux créer un fichier texte dans lequel je vais écrire mon programme. Il est d'usage, pour pouvoir s'y retrouver, de nommer les fichiers contenant les programmes Python avec une extension se terminant par .py. Par exemple, toto.py, prog1.py, bonjour.py, calculmoyenne.py, à .py. Essayez cependant de toujours donner un nom de programme parlant, afin de vous y retrouver parmi tous les programmes Python que vous serez amené à écrire. Par exemple, nommons notre programme bonjour.py. Je lance mon éditeur de texte, tapez dedans votre programme, puis n'oubliez pas, une fois celui-ci écrit, de sauvegarder votre fichier avec le nom que vous voulez lui donner. Maintenant, je vais le lancer avec l'interpréteur Python. Pour cela, je lance une console et j'y tape Python 3 bonjour.py. Ça fait exactement ce que je voulais. Ça affiche bonjour et au revoir et ça me rend la main. Vous pouvez le relancer autant de fois que vous voulez. Vous voyez, ça marche toujours aussi bien. Maintenant, je veux modifier mon code source. Je veux changer l'affichage bonjour en salut. J'édite donc mon fichier, je n'oublie pas de l'enregistrer. Et voilà. Maintenant, si je relance mon nouveau programme en tapant Python 3 bonjour.py, j'ai bien salut, au revoir affiché à l'écran. Alors il se peut que je fasse des erreurs en tapant mon programme. Par exemple, imaginons ici qu'en modifiant mon programme, j'oublie de fermer le guillemet. J'enregistre mon programme, je le lance et cette fois-ci j'ai des erreurs. Le programme n'a pas pu être interprété. Il faut que je corrige mon programme, que je le débug. Pour savoir où se trouve l'erreur, je lis le message d'erreur qui en général m'indique l'erreur ainsi que le numéro de ligne où se trouve l'erreur. Je corrige donc, j'enregistre et je relance. Cette fois-ci, tout se passe bien. Mon programme s'exécute correctement. Voilà un récapitulatif des différentes étapes pour développer en Python. Lancez l'éditeur de texte, chargez votre fichier Python ou créez-en un nouveau et y écrire votre programme Python. Ne pas oublier de le sauvegarder. Lancez votre programme à l'aide de Python 3, votre programme.py. Et si vous avez une erreur dans votre programme ou que vous voulez tout simplement modifier votre code, il suffit de modifier votre programme dans l'éditeur de texte, resauvegarder et relancer. Et ceci autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. À bientôt pour les autres capsules vidéo.